qu'est-ce qui fait qu'on a pu dire c'est notre Dieu Yahvé qui est pas encore le seul Dieu, mais qui est pour nous le seul. On appelle ça l'énothéisme. C'est-à-dire, il sera notre Dieu à nous, on craint tous les autres, mais pour nous, on n'en a plus qu'un. C'est déjà énorme, hein? Pour nous, on n'en a plus qu'un. Donc on abandonne les Yahvé mariés avec ses Achéras, les Yahvé mariés avec ses Astartés, tout ça, abandonné. Pour nous, on n'a plus qu'un seul Dieu, Yahvé, et toutes les épouses des dieux, tout ça, on n'en veut plus. On balaye tout ça. C'est déjà très beau. Oui? Bien. Ben, on va devoir approfondir un petit peu ça. Je vous donne tout de suite 2 points importants. Josias, entre Ézéchias et Josias, il y a 2 articles du credo fondamentaux, la chute de Thèbes et la chute de Ninive. La capitale de l'Égypte tombe et la capitale de l'Assyrie tombe. Oh, témoin de ça, ceux qui disaient Dieu a sauvé Jérusalem, donc il doit être le bon, cette fois-là, ils vont pouvoir apprendre une chanson qui va devenir leur marseillaise. Dieu a détruit l'Égypte. Il a jeté à terre cheval et cavalier. L'Égypte est tombée. Et l'Assyrie est tombée. Et donc on va pouvoir mettre au compte de Yahvé le salut de Jérusalem. Lisez ce soir sur votre petite table de nuit, avant de vous endormir, le prophète Naoum. Il est de cette période-là. C'est lui qui nous raconte la chute de Thèbes, rendez compte, la capitale de l'Égypte, et la chute de Ninive, la capitale de la Syrie. Alors Josias, bravo, on a le vrai bon Dieu. Dieu a jeté à terre cheval et cavalier. Le credo de l'Exode va prendre forme, va pouvoir s'écrire. On va pouvoir recueillir autour de ce credo toutes les vieilles traditions de famine, d'exode et tout ça, et d'assimilation-rejet des guerres du XIe siècle, parce que à l'époque de l'installation d'Israël sur la terre, les rois cananéens sont morts depuis longtemps. Ce sont les Chosou et les Hapirou qui ont fait la guerre d'assimilation-rejet. La conquête de la terre promise, elle avait été faite par les autres bien avant. Il n'y a pas eu à faire de conquête, tout était déjà des tas de ruines. Mais maintenant, on peut mettre un nom sur tout ça. On peut dire la chute de l'Égypte, la chute de la Syrie. Dieu a jeté à terre cheval et cavalier, il a sauvé Jérusalem. Et on écrit pour la première fois le credo de l'Exode. Et plus que ça, et vous allez voir l'enjeu de ça, on va dire
les traités d'alliance qui semblent nous gouverner, les traités d'alliance qui semblent faire de nous le fétu de paille sur l'échiquier mondial, les traités d'alliance qui se passent entre le peuple vaincu et le roi vainqueur. Les traités d'alliance, on ne les écrira plus jamais comme ça. Nos traités d'alliance, ce sera le peuple d'Israël et non pas le roi vainqueur, mais Yahvé, arbitre de toute alliance et de toutes les alliances. Première fois dans l'histoire du monde qu'on attribue à son Dieu les alliances politiques. C'est une révolution gigantesque. À partir de ce moment-là, Israël n'a pour lui plus qu'un seul Dieu, tout en craignant tous les autres comme la peste. Donc ce n'est pas le monothéisme, puisqu'ils craignent les autres dieux comme la peste. Mais c'est la première formulation de l'énothéisme. On n'a qu'un seul Dieu pour